Dans cette vidéo, nous allons proposer des corrections aux exercices laissés dans la dernière vidéo. Donc, nous allons commencer par le tout premier exercice, l'exemple du site web qui catégorise le contenu en fonction de l'âge de l'utilisateur. Ok? Donc, moi personnellement, j'ai carrément créé un dossier, voilà, formation complète Python 2022, dans lequel je vais placer nos exercices et nos différents projets. Voilà. Donc, j'ai créé déjà le fichier, je l'ai appelé pyweb.py. Donc, vous pouvez le nommer comme vous voulez, d'accord? Donc, comme je disais dans la vidéo précédente, cet exercice n'est pas si compliqué en soi puisqu'elle est très similaire à l'exemple qu'on avait dans la partie de conditions, ok? En ce sens qu'il suffit seulement de faire un test sur l'âge et orienter l'utilisateur vers un contenu. Donc, j'ai pré-rempli déjà cette partie. Comme je vous ai dit, c'est pas compliqué. Voilà, et je suis sûr que cette partie déjà, vous l'avez sûrement fait. Ok. Pass est une instruction en réalité qu'on place dans un bloc d'instructions quand on n'a pas encore d'instruction à y placer. D'accord. Voilà, dans ce cas, j'ai pas déjà voulu mettre le code. Donc, j'ai passé, voilà, par pass qui permet en fait de laisser un bloc vide. Sinon, en temps normal, Python rejette un code où il y a des blocs vides. Ok. Donc, maintenant, on va supprimer pass et on va orienter l'utilisateur vers le contenu, l'interface en question. Donc, on va simplement afficher un message de bienvenue en sens qu'on va dire print bienvenue dans l'interface nourrisson. D'accord? Voilà. Donc, bienvenue dans l'interface nourrisson. Rappelez-vous, on avait dit tout simplement que lorsque l'âge utilisateur serait compris entre 0 et 5 ans, on va le catégoriser comme étant un bébé. Ok? Et lorsque son âge serait compris entre 6 et 12 ans, on le catégorise comme un enfant. Et lorsque l'âge serait compris entre 13 et 18, on va le catégoriser comme un adolescent, 19-50 adulte. Et s'il n'est pas catégorisé en tout ça, c'est-à-dire qu'il est supérieur à 50 ans, alors on le verra comme étant un senior. D'accord? Donc on va encore présenter tout ça également. Donc on dira ici, bienvenue dans l'interface enfant. Ok, d'accord. Ensuite, on passe ici. On va également printer un message. Bienvenue dans l'interface ado. Voilà. Ensuite, on vient en dessous. On print. Bienvenue dans l'interface adulte. Enfin, s'il n'est pas compris dans tous les cas précédents, c'est que nécessairement c'est un senior. Alors on va lui souhaiter également la bienvenue. Bienvenue à l'interface senior. Ok. Voilà. Donc déjà, vous êtes libre. On peut enlever les passes. Ça ne sert pas. Mais sachez que s'ils sont là également, ils ne vont pas faire planter le code. Il va également tourner sans souci. Mais par souci de clarté, je préfère les retirer. D'accord. Donc si j'exécute la fonction, ok, donc il me dit bienvenue dans l'interface ado puisque mon âge est égal à 15 ans et 15 ans est compris dans cette plage de données, donc 13-18 ans. Donc vous pouvez le tester également comme vous voulez, vous pouvez le tester en changeant les âges et vous allez voir que ça va tourner très bien. Voilà, j'ai pas placé heureusement nourrisson. Ok, bon, je dirais bébé. Ok, c'est bien mieux. D'accord, voilà, l'interface bébé. Ok, donc si je l'exécute maintenant, il me dira bienvenue dans l'interface bébé. Voilà, vous pouvez remplacer par nourrisson. Également faire comme vous voulez. Donc, comme je disais, vous pouvez également tester en faisant changer l'âge et tout cela. Maintenant, je vais faire évoluer un peu le programme. Voilà, on va proposer un petit truc ici. C'est-à-dire que on va supposer que l'interface va en fait souhaiter le bienvenu à l'utilisateur. Et ensuite, il va afficher des contenus en fait qui lui est permis de suivre. D'accord? Donc, j'ai pioché un peu sur Internet quelques contenus. Voilà, j'ai catégorisé. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Maintenant, dans ces contenus, j'ai en fait, quelle est la structure en fait de ces contenus?
Content, en fait, c'est une liste, d'accord? Maintenant, la liste contient, en fait, des tuples, ok? C'est une liste de tuples. Chaque tuple contient d'abord un titre de contenu, d'abord le nom du créateur et la catégorie d'utilisateur qui peut avoir accès au contenu, ok? Donc, j'ai catégorisé les bébés comme étant à 0, les enfants à 1, les adolescents à 2, les adultes à 4 et les seniors à 3. Pourquoi j'ai pas placé senior à 4 et adulte à catégorie 3? En fait, cela est très simple à comprendre. Comment est-ce que les contenus sont classés? D'accord? En fait, c'est classé par sensibilité de la personne. D'accord? Donc, les nourrissons auront accès en fait à des berceuses parce que c'est ce qui est adapté à leur âge, en fait, qui ne, comment dirais-je, qui ne les perturberont pas en tant que tels. Les enfants, en fait, eux, auront accès à des cartoons et des dessins animés. Donc, si vous voyez peut-être les contenus de catégorie 1, le voyage de Shishiro, c'est un dessin animé. Le Roi Lion, un dessin animé. Aladdin également, un dessin animé. OK? Maintenant, un adolescent peut suivre des mangas. Voilà. Full Metal Alchemist, qui est un manga. One Piece, Death Note, OS 117, qui est un film comique. D'accord? Ensuite, vous allez voir que les adultes, eux, auront accès à des contenus, comment dirais-je, à des contenus un peu plus avancés, voilà, des scènes un peu gore, voilà, des films d'horreur comme J'étais sainte. On a également des films de guerre, La Ligne Rouge, voilà, Voyage au bout de l'enfer également, par exemple. Par contre, les seniors, eux, étant donné que eux sont un peu plus vieux, on va les déconseiller en fait les films d'adultes qui sont un peu effrayants, voilà, où on verra beaucoup de sang. Donc, on va les orienter vers les films romantiques. Donc, eux, ils seront dans la catégorie 3. OK? Maintenant, la catégorie, en fait, sera utilisée par des boucles, en fait, pour classer les contenus que peut suivre l'utilisateur. Vous convenez avec moi qu'en fait, un enfant de 15 ans qui peut suivre un manga doit être en mesure de suivre également un dessin animé et également écouter une berceuse, c'est pas interdit pour lui, puisque les contenus qui sont en deçà de lui ne sont pas des contenus agressifs qui peuvent également l'impacter. Ok? Par contre, un senior, bien qu'il soit plus âgé en fait qu'un adulte, comme je vous ai dit tout à l'heure, est également un peu sensible. Donc, on va lui éviter certains contenus, voilà, violents, voilà, et on va lui conseiller des films romantiques. Donc, en fait, en quelque sorte, bien que les séances soient plus âgés que les adultes gardent en fait la catégorie maximale parce qu'avec la catégorie 4, en temps normal, on doit être en mesure de suivre toutes les autres catégories. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire que on doit être en mesure de suivre les catégories des bébés, des enfants, des adolescents et également des vieilles personnes. OK? Là, c'est catégorie 3. Voilà. D'accord. Donc maintenant, on va boucler à l'intérieur de chaque condition pour sélectionner le contenu qu'on doit afficher. OK? Donc, comme vous l'aurez compris, on va faire for. OK? On peut dire tout simplement item in content. D'accord? Voilà. Donc, on va dire for item in content, deux points. Et on va tester la catégorie. On sait que les bébés ont la catégorie 0. On va simplement dire if item. OK? Et c'est tout simplement que la catégorie du contenu en question se trouve à la troisième position. Étant donné que Python numéro de 0 à n-1, on sait qu'on est à 2, d'accord? 0, 1 et 2. Donc, on dira que item de 2, ok, est égal, bon, je ne dirais pas égal, est inférieur ou égal à 0, d'accord? Donc, je dirais inférieur ou égal, en fait, à la catégorie du bébé, qui est de 0, alors on va tout simplement venir faire un print du message, d'accord? Donc on va dire print f-strings, toujours. Je dirais le titre du contenu. Le titre se trouve toujours à la position 1. Donc on dira item de 0, ok? Et on va mettre 2. Et là maintenant, on va passer l'auteur qui se trouve à item de 1.
Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? An expected token at the end of experience. Ah, ok. J'avais oublié en fait la parenthèse fermante. Ok. Donc, là, je l'ai fermé 2 fois aussi. C'est une erreur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit en test, en fait? Si, en fait, la catégorie, en fait, du contenu est inférieur ou est égal à la catégorie en cours. Voilà, c'est la catégorie du bébé ici. Si c'est le cas, il affiche. Sinon, bah, il ne fait rien. Donc, comme en cas de contraire, il ne fera rien, on va pas implémenter le else, d'accord? Donc, je vais copier ça et je vais le coller exactement ici. Ok. Donc, je le colle par là. Voilà. Non, en fait, c'est pas le if seulement, mais c'est avec le for, d'accord? Donc, copier tout ça avec le for y compris et on va le coller par là. Voilà. Maintenant, l'indentation toujours, encore. Voilà. Donc, on revient encore ici et on va passer également les mêmes instructions, la boucle for passe ici également et là. Et ensuite, ici aussi, je fais ça et je vais réindenter. On vient faire enseignant, on fait ça et on va réindenter également la boucle. Voilà. Donc, il doit être là. Maintenant, il va falloir qu'on réajuste aussi voilà, le code puisque c'est pas exact. Là maintenant, le contenu, en fait, le code ici, c'est pas 0, mais c'est 1. Voilà, je l'ai mis ici. Et là, ça passe ici à 2. Ensuite, à adulte, on va aller à 4. Et enfin, senior, on va aller à 3. Voilà. Donc, si je fais ça et que je réexécute mon programme, vous allez voir que cette fois-ci, il va afficher des contenus. Non, il n'affiche rien. Il me dit que tuple object is not callable. Où est-ce que j'ai appelé? Donc, ok, là, il me dit OS. Donc, en fait, il y a une erreur dans l'implémentation OS 113. Ok, il y a une virgule que j'ai oublié par là. Donc, il a levé ça comme étant une erreur. Et c'est une erreur aussi. Donc, je réimplémente. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, il affiche. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que bienvenue dans l'interface bébé. Il me dit que les contenus accessibles sont Rockabye Baby de un no, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'auteur. Voilà, il y a celui-là aussi que je n'avais pas bien prononcé, de Jamie James. On a Baby Go Beatles de un no également qui ne connaît pas l'auteur. Ok. Maintenant, si on modifiait l'âge un peu pour être un peu en adolescence, disons en enfance d'abord, donc disons peut-être 8 ans, en 18 ans, donc à 8 ans, on réimplémente. Là, vous allez voir qu'en plus d'avoir également le contenu pour bébé, on aura le voyage de Shishiro de Hayao Miyazaki, le roi lion, on aura Aladdin également qui est contenu pour enfants. Donc si on passe à 16 ans, on réimplémente également le code. Il va réimplémenter tout ça. Donc il va y mettre les contenus pour bébé, les contenus pour enfants et va ajouter les contenus pour adolescents. Voilà, comme je vous ai dit, un adolescent peut suivre bien évidemment le contenu pour enfants et pour bébé sans souci. D'accord? Si on passe à l'âge adulte, c'est-à-dire que si on passe à 40 ans par exemple, d'accord, je vais nettoyer un peu la console et je réexécute à nouveau le programme. Il va afficher tout, voilà, y compris les films de romance, comme je vous ai dit, qui est destiné également aux personnes adultes. Mais il passe également les films Gore, The Descent, La Ligne Rouge, Voyage au bout de l'enfer, qui sont des films très sanguinaires en quelque sorte. Voilà. Donc, si on passe maintenant à un âge carrément senior, 60 ans, et on exécute, vous allez voir que les 3 films destinés aux adultes ne seront pas accessibles ici. Voilà. Donc, vous voyez que là, par exemple, on avait The Descent, La Ligne Rouge, et là, on n'a pas ces contenus-là. Donc, ils ne sont pas là. Par contre, un petit truc qui me tracasse un peu, si vous avez remarqué, on va revenir à l'âge du bébé, peut-être 4 ans, et j'exécute. Bon, je vais nettoyer encore la console et je relance. Et là, vous voyez qu'il affiche le titre
voilà, et affiche les auteurs. Mais un no, c'est les auteurs qu'il ne connaît pas. Voilà, c'est des auteurs qui, en fait, voilà, il n'a pas d'infos sur ça. Donc, il met un no. Donc, au lieu de mettre un no, on va conditionner. C'est-à-dire que si il connaît le nom de l'auteur, et bah, qu'il passe quelque chose. Sinon, bah, qu'il ne passe rien du tout, qu'il dit simplement, donne simplement le titre et oublie le reste. Ok? La façon la plus simple de le faire, vous l'aurez compris, c'est qu'on teste tout simplement dans chaque condition, en fait, le contenu de l'artiste, du créateur. Ok? Donc, ici, on peut ici faire une deuxième condition qui dira if. Ok? On dira item. Cette fois-ci, item de 1, ok, égal à un nom, ok, donc on dira si c'est égal à un nom qui est ici, bah, fais pas ça. En fait, ce qu'on veut, c'est que si c'est égal à un nom qui n'affiche pas ce contenu-là, donc on va placer un note, d'accord, c'est-à-dire que si c'est pas égal à un nom, c'est-à-dire que si on connaît le nom de l'artiste, alors tu affiches ça. Sinon, else, bah, tu affiches simplement un f-string dans lequel tu vas simplement passer le nom du contenu. Donc, on dira items de 0. C'est tout. Donc, vous allez voir que si je réexécute en fonction, voilà. Donc là, il dit simplement Roca Baby, Baby, il met rien devant. Baby Go Beatles, il met rien devant également. Par contre, 80 Baby, il dit de Jamie James, voilà. Donc, quand il ne connaîtra pas le nom de l'artiste, du créateur, il ne va rien mettre. Il va seulement mettre le titre. Mais quand il aura l'information du nom du créateur, du contenu, il va le passer. Donc, pour l'instant, je l'ai mis seulement que dans la catégorie 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous remarquez, il n'y a que dans la catégorie 0 qu'on a des artistes non connus. Mais, par mesure de précaution, je vous conseille de repasser sur tous les autres catégories. Vous allez corriger ça, voilà, à votre niveau. Il suffit seulement de copier, coller ça et de remodifier simplement les codes, voilà, de catégorie. Ok, aussi simple que ça. D'accord? Donc, on va passer au deuxième exercice. Ok? Dans le deuxième exercice, on vous demandait de jouer un peu la secrétaire du Père Noël. Et votre travail, c'était simplement de catégoriser les enfants qui méritent un cadeau à l'année en cours. Ok? Donc, j'ai créé le fichier, je l'ai appelé Wise Child Filter. Voilà, c'est simplement filtre des enfants sages. Voilà, point pareil. Donc, vous pouvez toujours le nommer comme vous souhaitez. OK? Donc, qu'est-ce qu'on nous demande ici? D'abord, notre objectif, c'est de catégoriser les enfants pour voir s'ils ont droit à un cadeau ou non. OK? C'est l'objectif, en fait, de notre programme. Les conditions de validité, c'est-à-dire que la condition qui donnera un cadeau à un enfant sont, OK? D'abord, il doit avoir un âge maximal qui doit être égal à 10 ans. Ok, ça c'est la toute première condition. Et en deuxième condition, il faut qu'il ait été sage en fait durant les 12 derniers mois. Ok, bien sûr, on ne pourra pas vérifier mois par mois, mais au moins, on doit au moins avoir quelque chose qui nous dirait qu'il était sage durant les 12 derniers mois. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Les variables qu'on va créer, il nous faut 3 variables. Voilà, la toute première variable qui sera de type SCR qui va contenir le nom de l'enfant. Et le nom de la variable, c'est nom. La deuxième variable âge qui sera de type integer qui contiendra l'âge de l'enfant et la toute troisième variable bool qui sera un booléen qui va indiquer s'il a été sage ou non les 12 derniers mois. Et en sortie, on aura deux types de messages. Le tout premier, félicitations, le nom de l'enfant, tu as été sage, le Père Noël attend impatiemment ta lettre. Ou bien, désolé, le nom de l'enfant, tu n'as pas été sage cette année, Papa Noël, pas content de toi. D'accord? Donc, l'idée, c'est simplement en fait le fonctionnement. D'accord? Vous êtes libre de modifier le message comme vous voulez. D'accord? Alors, on va venir là et on va créer nos 3 variables. Donc, on dira variable nom que je vais passer à une chaîne vide pour l'instant. Ensuite, on aura la variable âge que je vais passer à 15 ans. Non, l'âge maximal c'est 10 ans, donc je passe 9 ans ici. Et ensuite, on aura la variable sage que je passe par défaut toujours à false. Okay, voilà. Donc, je dirais false. Ok. Donc,
Ce qu'il nous faut ici, c'est tout simple. En fait, il va nous falloir tester deux conditions. Comme vous l'avez remarqué, il va falloir que l'âge soit au maximum égal à 10 ans et qu'il ait été sage. Donc, on va tout simplement tester deux conditions. Donc, on va tester deux conditions. La première condition, c'est que l'âge soit égal à 10 ans. Et la deuxième, c'est qu'il ait été sage les 12 derniers mois. Donc, on va tester à la fois la variable âge et la variable sage. OK? Donc, on dira if age, OK? Si inférieur ou égal à 10. Et on va passer l'opérateur AND. OK? On a vu dans l'exercice de la vidéo précédente. Et on dira AND sage égal à true égal à true. OK? Alors, on va tout simplement passer un message. Et le message dirait quoi? Vous l'aurez compris. Print. Voilà. Félicitations. D'accord? Et on va passer le nom. OK? Rappelez-vous du message. Tu as été sage cette année. Papa Noël attend impatiemment ta lettre. D'accord? Donc, on dira, on va l'écrire à la main. Tu as été sage cette année. Papa Noël attend impatiemment ta lettre. D'accord? Voilà. Maintenant, sinon, else, on affiche un autre message. Print. F string toujours. Et là, je dirais, désolé. On va passer le nom de l'enfant. Non. Tu as été. OK. Donc, tu n'as pas été sage cette année. On va respecter le message de sortie. Tu n'as pas été sage cette année. Papa Noël, pas content de toi. D'accord? Pas content de toi. OK. Donc, on va afficher ces deux types de messages en sortie. Maintenant, on va passer un nom. Voilà, on dira tout simplement Jackson. OK. Bon, disons Jack tout court, c'est mieux. Donc, on va nettoyer le terminal. On va lancer le programme. Donc, si on exécute cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il dit, désolé Jack, tu n'as pas été sage cette année. Papa Noël pas content de toi. C'est bien normal. Puisque Jack n'a pas été sage. Sage montre que c'est false. Donc, il n'a pas été sage. Alors, on va le passer à true. Et on va voir comment est-ce qu'il va se comporter. Donc, si on lance cette fois-ci, il dira, félicitations Jack, tu as été sage cette année. Papa Noël attend impatiemment ta lettre. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, une remarque que je tiens à lever ici. Vous voyez que là, j'ai dit si l'âge est inférieur à 10 ans et si sage égal à true, c'est-à-dire que s'il a été sage égal à vrai. En fait, si j'enlevais true et que j'enlevais l'égalité, ça va fonctionner de pareil également. Vous allez voir que si j'exécute, il dit félicitations, tu as été sage cette année, Papa Noël attend impatiemment ta lettre. D'accord? Donc, si je le passe à false, vous allez voir que ça va tourner toujours. Voilà. Il dira, désolé Jack, tu n'as pas été sage cette année, Papa Noël pas content de toi. Maintenant, pourquoi est-ce que ça fonctionne même après avoir enlevé les tests d'égalité avec true? En fait, rappelez-vous, il y a ce qu'on appelle les false values. C'est-à-dire simplement que tant que en fait, le contenu de la variable contient une donnée qui est valide, Python va la tester comme étant vrai. D'accord? Donc, la comparaison avec le true n'a pas de sens. Si on voulait comparer avec une autre valeur, ça aurait été plus utile. Avec le true, on peut le laisser ainsi sans problème. D'accord? Si on voulait le faire en false, c'est-à-dire que si on voulait que ce soit en false, on aurait placé un not derrière, un not sage, c'est-à-dire que et passage. Dans ce cas, tu feras ça. OK? Donc, si je place not ici, il va en fait inverser le comportement, parce que, en ce sens que si c'est, dans ce cas, s'il n'a pas été sage, il va dire que félicitations, tu as été sage. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai inversé l'opérateur avec le not. D'accord? Donc, en fait, les tests de Boolean, apprenez à le faire sans
l'égalité en fait du true ou du false en fait. Ça n'a pas de sens. Donc, ça marche très bien, ça syntaxiquement correct, mais c'est pas toujours utile de le faire. Comme je vous ai dit, Python comprend très très bien que lorsqu'on passe comme ça, on veut que ça soit vrai. Maintenant, si on veut que ça soit faux, il suffit simplement de précéder ça de l'opérateur not. Donc, je pense que c'est bon, c'est très bien comme ça. Je félicite tous ceux qui ont essayé l'exercice. Voilà, c'est pas donné, croyez-moi sur parole. Si vous avez déjà compris le principe, c'est très bien. À ceux qui n'ont pas réussi également l'exercice, c'est pas un problème. La meilleure solution, c'est tout simplement de voir le raisonnement, que ce soit pour PyWeb ou WiseChild Fighter. Il suffit simplement de voir le raisonnement que j'ai utilisé et de reprendre ça, voilà, à votre niveau sans la correction et vous assurer d'avoir très bien assimilé cela. Ok. Maintenant, on va passer à notre projet euh, Pandu Game, d'accord? Donc, rappelez-vous du Pandu, le jeu qu'on avait créé, voilà, en dernier dans la vidéo précédente. Je vous avais dit que notre jeu tournait très bien, mais avec quand même quelques petits soucis. En ce sens que, ici par exemple, le problème c'est quoi? Lorsque je tape secret, d'accord? Si je dis par exemple secret, GH, normalement ça fait 6, ça doit tourner. Voilà, il affiche ça. Ok? C'est pas mauvais, c'est même très bien, c'est même ce qui est conseillé. Pourquoi? Parce que déjà le E est à son emplacement correct, donc ça doit passer. Par contre, en fait, le N n'aurait pas dû passer. Pourquoi? Parce que le F ne correspond pas à C. Donc, c'est ça le petit I qui est là. Donc, je vous avais demandé en fait de réfléchir à une solution à votre niveau pour voir comment est-ce que vous pourriez régler ce cas. Comment est-ce que vous pourriez régler ce problème-là. D'accord? Donc, j'espère sincèrement que vous l'avez vraiment essayé, voilà, et que vous avez trouvé la solution, quelle qu'elle soit. Parce que rappelez-vous, en fait, en programmation, on ne peut que proposer des solutions, d'accord? Donc, je peux vous poser une solution carrément différente de la vôtre. Si vous avez trouvé que ça fonctionne, je vous félicite et félicitez-vous vous-même. Voilà, c'est essentiel. C'est d'abord de trouver la solution et le mode de fonctionnement, d'accord? Donc, si vous trouvez une solution, c'est l'idéal. Si vous avez essayé, c'est déjà bon, c'est déjà très bien. Donc, je vous félicite pour ça. Et que vous n'avez pas trouvé la solution aussi, on va le corriger ensemble. Du moins, on va essayer de proposer ensemble une solution qui est censée régler ce tout petit problème. D'accord? Donc, dans la boucle while ici, qu'est-ce qu'on fait? On va lancer le jeu. Voilà, c'est un système qui va tout simplement faire une boucle tant qu'il n'aurait pas trouvé la bonne réponse. Ok? Donc, d'abord, on lui demande d'entrer, voilà, le mot caché et on va tester la longueur du mot, puisqu'en fait, pour la sécurité qu'on voulait mettre en place, il aurait fallu que le mot qui entre soit de la même taille que notre mot caché. Sinon, on aurait eu des petits bugs en fait à l'intérieur. Donc, on teste d'abord le mot et si ça ne correspond pas, d'où le sens du note ici, on arrête et on lui demande de réentrer à nouveau. Donc, on ne continue pas l'exécution. Maintenant, dans le cas contraire, c'est que si ça correspond, on va tester le mot pour voir s'il a trouvé. S'il n'a pas trouvé du premier coup, alors on va d'abord sauvegarder notre mot mystère dans une variable intermédiaire que j'ai appelée mystère backup et on va itérer maintenant une boucle for ici, d'accord? Et dans cette boucle for en fait qui va remplacer les variables qui sont au bon emplacement puisque elle va parcourir en fait le mot, voilà, caractère par caractère, il va comparer également caractère par caractère avec le mot entré par l'utilisateur. Et les caractères qui correspondent vont apparaître sans problème. Voilà. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on va jouer, voilà, pour régler notre tout petit problème. Donc, c'est ici qu'on va tester notre mot, voilà, pour voir si le caractère qui précède le caractère I en cours, en fait, est le même que le caractère dans le mot en question. Si c'est le cas, on va implémenter. Dans le cas contraire, on ne fera rien. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va faire une condition dans laquelle on va dire if d'abord I, ok, lui-même est supérieur à 0. Si c'est le cas, en fait, on va passer ça à l'intérieur. Donc, lui, il est compris dans le I. D'accord? Maintenant, on va faire un else. C'est dit d'abord que tant que I même n'est pas supérieur à 0, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le passer ce caractère-là en cours. D'accord? On le passe ici. OK? Maintenant, si I est supérieur à 0,
là maintenant, on va faire un test dans lequel on va dire si, ok, mot de i moins 1, ok, mot de i moins 1 est égal à mot utilisateur de i moins 1. Si c'est le cas, alors on fait ça. Sinon, on ne fait rien. Donc, si j'exécute ça, là, il a planté, donc je nettoie, je reviens, je relance la fonction à 0. Donc là, secret, je dis SE, d'abord on passe sur du bon. Et là, vous voyez que là, il a accepté, il a dit secret. Donc, il a dit SE et tout ça. Maintenant, on va tester. Je dis d'abord SE, ok? Mais au C, je ne mets pas de C, je mets F, G. Bon, je place R, puisque le caractère qui suit le C, c'est le R, on est d'accord. Mais j'ai remplacé le C par un F. Donc, je place R, ok? Et je dis H, J, ok? Donc, là, on verra, ça doit faire 6 caractères. Si je lance, et bien là, il refuse. Voilà. Là, il refuse. Et qu'est-ce qu'il nous dit après? Bah, il supprime carrément le reste, sauf ça. Donc, en fait, ici, on va placer un else, d'accord? Et dans ce else là, on va encore une fois renvoyer ça à nouveau. Donc, on va dire simplement que sinon, bah, on va encore ajouter ça. On va dire que mystère plus égal à mystère backup. Ok, mystère backup de i. Voilà, donc on ajoute toujours i, c'est bien mieux comme ça. Donc vous allez voir que si maintenant je réimplémente, je lance le programme, il va tourner sans problème. Donc d'abord on va tester sur le bon SE, ok, et là je gaffe pour le reste, je lance, et voilà, il me dit quel est le mot secret. Donc comme si je me suis trompé, je vais le voir, SEC, non, donc GH, HJ, et voilà, donc il passe, il accepte le E parce que le S était respecté. Maintenant, je passe SE, d'accord, et au lieu de C, je passe F, G, H, J, et je lance, et là, il refuse, mais il renvoie ça comme c'était avant. Donc, il renvoie la dernière valeur qui est SEC étoile E étoile. Voilà. Donc, tant que, en fait, le C ne sera pas présent, même si on place le R ici, il ne sera pas accepté parce que, en fait, le C n'est pas donné. Voilà. Donc, c'est les règles du jeu. C'est pas normal que, voilà. Donc, si là, je passe maintenant R, je dis, bah, en fait, le mot excède les 6 caractères. Donc, je vais enlever le G et voilà. Là, il passe secret. Voilà. Là, il manque le T. Donc, si je dis bah, secret ici et je mets J, il va refuser. Et si je passe le T, félicitations, vous avez trouvé le mot caché est bien secret. Le problème qu'on avait, c'est quoi? Lorsqu'on implémentait ça, dans la boucle ici, on parcourait en fait un range en fait qui contient le nombre de caractères, voilà, de notre mot mystère. Ok? Maintenant, pour chaque valeur de i, on le compare le mot utilisateur à l'emplacement i, le caractère du mot utilisateur à l'emplacement i au caractère du mot caché à l'emplacement i. Voilà. Et maintenant, avant, le problème c'est que si c'était égal, en fait, on le remplace, c'est un caractère masqué ou on le place par l'ancien caractère qu'on avait sauvegardé dans Mystère Backup. Ok, voilà. Donc, maintenant, le fait est que dans les règles du jeu, c'est quoi? Lorsque le mot caché, par exemple, qui était à la base secret, le premier mot est affiché, c'est S. C'est une évidence, c'est le premier mot qui est affiché, c'est S. Donc, si le premier mot qui est passé n'est pas, le premier caractère qui est passé ne correspond pas à S, en temps normal, il doit rejeter les propositions qui suivent, même si elles correspondent aux bons emplacements. D'accord? Donc, pour ça, d'abord, il fallait d'abord qu'on teste l'index de i, que i soit supérieur à 0.
Pourquoi est-ce que i doit être supérieur à 0? Simplement parce qu'en fait, on parcourt la boucle de 0 à n-1. Ok? Et pour chaque tour ici, en fait, on fait i-1. Est-ce que vous voyez? Donc, on doit faire i-1 pour chaque tour de boucle. Le x, c'est quoi en fait? C'est que si on est au caractère 0 à l'index 0, 0 moins 1, on serait déjà à un index négatif. Maintenant, l'index négatif, ça a du sens en fait, ça s'appelle le slicing, c'est un caractère qui donne, mais en fait, ça sera interprété différemment de ces caractères-là. Donc, pour éviter les surprises, on veut que notre i soit supérieur à 0, c'est le BABA. S'il est supérieur à 0, on est sûr qu'on sera entre là, et là, on peut faire un moins 1 pour venir sur le S, sans problème. Ok? Donc, quand il serait égal à 0, il va continuer, il va directement aller sur le else, il va afficher le caractère de backup. Ok? Maintenant, quand il sera supérieur à 0, c'est-à-dire qu'à partir de 1, il va rentrer. Et ici, il va tester le mot. C'est-à-dire que lorsqu'on va rentrer, il sera à étoile. Donc, d'étoile, il va tester l'ancien mot qui est S et il va le tester au mot mystère le mot mystère qu'on a enregistré dans nos données. Donc, si ça correspond, il affiche le mot. Si ça ne correspond pas, il récupère l'ancien caractère qui est à l'index de Mr. Backup. À chaque tour de boucle, qu'est-ce qui se passe? Mr. Backup est réinitialisé et prend tout simplement le dernier mystère qu'on a enregistré qui correspond à l'entrée utilisateur, si bien sûr ce dernier est accepté. Donc, à chaque tour de boucle, on revérifie. Donc, si ça ne correspond pas, on se contente simplement d'afficher l'ancien caractère à l'index i. Voilà. Donc, on affiche l'ancien caractère à l'index i et on continue. OK? Donc, si ça s'est tenu, on le fait. Sinon, on fait ça. OK? Donc, si on n'entre même pas dans le i supérieur à 0, là, on fait ça. Et dans le cas contraire également, on fait également la même chose. Donc, ça marche. Donc, voilà, c'est tout. On a vu les 3 exercices. Voilà, qu'on a corrigé. Et là, j'ai proposé une solution. Comme je vous ai dit, en programmation, en fait, il n'y a pas de solution définitive. Il n'y a pas une seule façon de faire. Donc, on se contente de proposer des solutions qui résolvent un problème, puisque c'est l'objectif. On a un problème et on doit solutionner ce problème-là. Donc, en tant que programmeur, on doit tout simplement réfléchir à la solution la plus adaptée pour résoudre le problème. Voilà. Donc, vous avez posé votre solution à vous. Si ça marche, déjà, c'est l'essentiel. Je vous félicite. Et étant un peu curieux, je vous invite tout simplement à expliquer votre mode de raisonnement dans les commentaires. Voilà, je me ferai un plaisir de le lire et de le tester à mon niveau aussi pour voir réellement la méthode, si ça marche très bien. Et si c'est très ergonomique, je vous promets tout simplement que je vais en parler dans la prochaine vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons aborder les fonctions. Ciao.